J'ai toujours été une élève studieuse et j'ai toujours aimé faire du sport. Mais surtout, ce que j'ai toujours adoré, c'est de gagner. Je n'ai pas eu de difficulté à organiser ma vie sportive et scolaire, au moins au collège et au lycée. Après, ça devient un peu plus compliqué et c'est ce que je vais vous raconter. Pour mes parents, et ma fille qui est là-bas, pour mes parents qui sont des immigrés de première génération et qui ont vécu des choses pas faciles à leur époque, c'est par les études qu'on va réussir. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'ils nous transmettent. Et puis le sport, c'est mon défi à moi, c'est mon défi, c'est mon challenge, et puis ça me fait vibrer. Moi, j'ai un rêve depuis ma tendre enfance, c'est d'être pédiatre. Et donc, quand j'en parle et que je m'apprête à rentrer dans une école de médecine, on me dit non, Ayodele, tu peux pas y arriver. Tu dois faire un choix. C'est soit médecine, soit le sport. Bon, moi, je suis très têtue, donc je dis bah non, je vais y aller et puis je vais faire médecine. Alors, je me lance dans médecine. Bon, je ne valide pas ma première année et puis surtout, sur le plan sportif, je me blesse au championnat du monde junior. Et là, j'entends les paroles des uns des autres me dire bon, bah, Ayodele, si tu n'as pas réussi médecine, c'est parce que tu fais trop de sport. Et si, en même temps, tu t'es blessé au championnat du monde, c'est à cause de tes études. Et là, le sport passion devient le sport pression. Et là, il faut que je perfe tout le temps. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de laisser passer 1 ou 2 saisons. Je suis à la recherche d'un geste parfait, d'un départ parfait. Alors, un départ parce que c'est pas ma force dans ma course. Et donc, voilà, je fais des saisons où je suis pas à l'aise, où vraiment je fais des courses pas terribles en début de saison. Et puis, au championnat de France, je me rattrape. Mais bon, je continue. En 2008, je reviens des Jeux Olympiques de Pékin, dans le relais 4 x 100 mètres, et je m'apprête à rentrer dans une grande école de commerce, Catch Business School. Bon, c'est une concurrente, mais c'est la famille. Et donc, là encore, on me prévient. On me dit, Ayodele, attention, tu dois faire un choix. Tu dois choisir entre le sport ou les études. Et si tu choisis tes études, ça veut dire que tu n'es pas suffisamment ambitieuse dans le sport. Bon, moi, je considère que si on veut, on peut. Et donc, je continue, je fais mon master que j'obtiens. Je fais aussi les Jeux de Londres. Et puis, voilà, je continue ma carrière sportive avec ce double projet. En 2013, on fait vice-championne du monde du relais 4 x 100 mètres. Ça fait 10 ans que l'équipe de France du relais 4 x 100 mètres n'a pas fait de podium au championnat du monde. C'est génial. Alors, je pense que ça va basculer ma carrière, que ça va vraiment nous donner un élan supplémentaire. Malheureusement, dans la soirée, dans notre chambre, on va apprendre qu'on est disqualifié. Et donc, on va rendre nos médailles. C'est un sacré coup dur. 2014, bon, je fais ma meilleure saison sportive. Je fais mon record personnel sur 100 mètres. Je fais finaliste européenne sur le 100 mètres aussi. Et puis, je fais vice-championne d'Europe du relais 4 x 100. Alors, je me dis, génial, pour ma saison 2015, ça va me donner un super élan. Ça va me permettre d'optimiser mon temps de travail, parce qu'en fait, à côté, je travaille à temps plein. Et je me dis que ça va m'aider à mieux organiser mon temps de travail, optimiser ma récupération. Mais en réalité, ça ne change pas grand-chose. Mon année 2015 ressemble beaucoup à mon année 2014. Alors, en gros, je me réveille à 6h30, j'embauche à 7h30 et puis je pars à 16h30. Et là, je cours pour avoir mon bus et je prie, je croise les doigts pour ne pas avoir de malaise voyageur ou d'interruption de trafic. Parce que du coup, je travaille à Montrouge et je vais à Sarcelles. Bon, ceux qui connaissent le RER B et le RER D savent à quel point c'est très aléatoire. Et donc, parfois, j'arrive en retard et mes coachs s'en vont. Donc, il m'arrive de finir mes séances toute seule. Bon, là, j'ai une pensée pour mon collègue Nanan, qui gentiment, parfois, m'attend pour que je ne puisse pas finir toute seule. Bref, je finis mes entraînements, je finis. À 21h30, je rentre chez moi, à 22h. Et là, je dois travailler. Donc, il m'arrive de faire des nuits blanches pour m'avancer suffisamment pour partir le lendemain plus tôt pour l'entraînement. Bon. Voilà, c'est des bonnes journées et voilà. et donc, ma saison 2015, elle commence un peu de manière poussive. Et puis j'ai une tendinite, j'ai une petite douleur au tendon d'Achille, mais je m'inquiète pas plus que ça, jusqu'au jour où je sens un crack pendant ma course. Et là, sur le moment, je me dis que c'est une petite lésion, que bon, voilà, ça va passer. Sauf que je vais passer des images et puis je vais me rendre compte que c'est une micro-rupture du tendon d'Achille.
Bref, fin de saison 2015. Je n'ai pas converti l'essai, c'est pas grave, je me dis que je vais me reposer, que je vais me soigner, et puis surtout que je vais préparer 2016, parce qu'en 2016, on a les Jeux Olympiques à Rio. Donc, 2016, je repars sur mon petit rythme. Voilà, ça n'a pas beaucoup changé, mais c'est pas grave. Je m'organise, je fais en sorte de m'entraîner, j'ai envie, je suis motivée. Bon. J'oublie juste que, en fait, je me rends compte aussi en plein milieu de ma saison, juste avant mes championnats de France, en fait, que ma blessure au tendon d'Achille, elle m'a laissé quelques traces. Elle m'a laissé des traces physiques et surtout psychologiques. Donc, je m'en rends compte un tout petit peu avant mes championnats de France, mais c'est un peu trop tard. Bon, pas grave, je fais 5e. Bon, je me dis que je suis sur une pente ascendante quand même. Donc, en relais, ça devrait quand même le faire parce que ça fait quelques années que je suis là, que je suis fiable et, on va dire, efficace opérationnel. Et puis, sur le volet professionnel, bon, ça fait quelques années que je travaille aussi et je me dis, que cette promotion que je recherche tant, que je vais pouvoir l'avoir parce que j'ai des retours positifs, parce que les clients sont contents et je me dis, chouette, cette année 2016, c'est la mienne. Et puis, juillet arrive, et en fait, pas de JO, pas de promotion. Et là, je vous laisse imaginer la déception. Voilà, c'est le trou noir. C'est difficile. Je me dis, mais en fait, que j'ai fait tout ça, voilà, je me suis organisée, j'ai travaillé, j'ai fait des sacrifices, et en fait, j'ai ni eu ma sélection au JO, et ni ma promotion. Et je commence du coup à m'en vouloir. Je me dis que peut-être je me suis trompée. Finalement, depuis le début, on me dit à Yodelé, tu dois faire un choix. Donc peut-être qu'ils avaient tous raison. Peut-être que j'étais un peu trop orgueilleuse et que j'aurais dû choisir les études et donc faire comme mes collègues de promotion, avoir plus de postes à responsabilité, ou tout simplement me consacrer au sport. Mais bon, moi je fais un sport amateur, donc c'est un peu difficile d'en vivre. Bref, je me remets en question, je me pose plein de questions, j'ai des pensées négatives, je passe vraiment pas très loin du burn-out. Bon, je pense que j'en ai fait un entre nous. Et du coup, je me dis que bon, je veux sortir de cette spirale. Et donc, je contacte cette psy que j'avais contactée par le passé. Et je lui demande à nouveau de m'aider. Et là, elle accepte parce qu'elle a du temps. Et donc, en discutant avec elle, je me rends compte que je suis fatiguée. En fait, je suis épuisée. En fait, je me suis focalisée sur plein de choses sur lesquelles je n'ai pas de prise. Je me suis focalisée sur ma sélection, sur le sélectionneur, je me suis focalisée sur mes adversaires, je me suis focalisée sur mon manager qui n'aime pas trop le fait que je fasse du sport. Bref, sur plein de choses. Et à la fin, j'ai un peu perdu confiance en moi. Et puis surtout, ça me fait, je reconnais déjà, j'accepte de reconnaître, parce que en fait, le plus dur, c'était de reconnaître que j'étais vraiment fatiguée. Et là, c'est en travaillant avec elle, je découvre cette notion, mais sans la nommer ainsi, d'exister en valeur absolue. Alors moi, j'adore cette expression. En fait, c'est se voir soi avec ses yeux, se remettre soi au centre de sa vie et de ses choix. Se poser un peu les questions de savoir est-ce que tel projet me motive, est-ce que ça me plaît, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs, et vraiment après derrière se poser différentes questions pour construire ce chemin à partir de soi pour atteindre son objectif. Et donc moi j'ai découvert cette notion d'exister en valeur absolue. Et je me suis posé, au lieu de me poser des questions comme est-ce que je suis capable, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être à la hauteur? Je me pose ces différentes questions. Est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça me plaît? Ensuite, je me pose des questions sur les valeurs. Est-ce que vraiment, c'est des valeurs, je suis en accord avec ces valeurs? Et puis enfin, je me pose des questions sur le chemin. Comment est-ce que je fais pour atteindre cet objectif? Est-ce que je dois me former? Est-ce que je dois être accompagnée? Est-ce qu'il faut que je sois coachée? Est-ce qu'il faut que j'apprenne des langues? Bref, tout plein de questions pour pour construire le chemin à partir de ce que je veux faire et surtout à partir de qui je suis. Et donc, moi, à partir de ce moment-là, je me suis appliqué cette méthode, si je peux dire, sur mes projets personnels. Alors, j'ai plein d'émoticônes. Et je voulais du coup vous partager quelques projets sur lesquels j'ai pu appliquer ces questions. Le premier, c'est je suis membre de la commission des athlètes au comité olympique. C'est important pour moi de le partager parce que j'avais envie de m'engager, j'avais envie de partager mon parcours, j'avais envie aussi derrière de relayer la parole des athlètes. Et donc, ça faisait beaucoup de sens, ça avait beaucoup de sens à mes yeux. Au niveau des valeurs, pareil,
C'était complètement en lien avec mes valeurs d'intégrité, de cohésion, d'engagement. Et donc ça avait beaucoup de sens. Et moi, en tout cas, ça me faisait un peu vibrer de pouvoir, voilà, entrer dans cette commission des athlètes. Et puis sur le chemin, ce fameux chemin, déjà il fallait candidater, puis après mieux connaître l'institution dans laquelle s'inscrit cette commission des athlètes, et puis apprendre. Et donc aujourd'hui, et d'ailleurs Fabien était le co-président de cette commission des athlètes, je suis référente du groupe de travail droits et devoirs des athlètes, et on porte justement la parole des athlètes pour qu'on ait des amendements sur la place des athlètes dans les instances. J'ai envie de vous citer aussi le fait d'être élu. Alors, j'ai grandi dans le 18e arrondissement, et aujourd'hui, je suis élue, je suis maire adjointe en charge de la santé et de la réduction des risques. Et je voulais vous partager ça parce que oui, ça aussi, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens pour moi, sur mon engagement, sur le fait d'être aussi au service des habitants. Et surtout, ça fait beaucoup de, voilà, ça a beaucoup de sens par rapport aussi au parcours de mes parents qui sont venus en France il y a quelques années et qui nous ont inculqué de nombreuses valeurs. Et donc, pour moi, aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir dire que je suis une élue, que je partage aussi beaucoup de choses avec des habitants et surtout que je peux relayer leurs paroles et faire des choses au service des habitants. Et puis, dernier point que je voulais vous partager, c'est le fait de reprendre une pratique sportive après 2 grossesses. Et oui, ça vous fait rire, mais c'est d'actualité. Et donc voilà, après 2 grossesses et dont un bébé qui est donc ma fille qui est là, j'ai un bébé qui est là-bas, je me suis posé ces mêmes questions par rapport à ma pratique sportive. Est-ce que ça a du sens encore pour moi aujourd'hui de reprendre les entraînements et d'avoir une saison, d'avoir des ambitions sportives? Et oui, ça a du sens parce que tout simplement, je m'amuse encore à faire du sport. Tout simplement parce que je pense que j'ai encore des choses à apprendre. Et puis derrière, j'ai envie aussi que ma fille et mon fils puissent se dire maman, elle s'est pas arrêtée parce qu'elle nous a eu. Donc c'est aussi un peu militant. Et puis au niveau des valeurs, je me suis posé ces questions. Et oui, ça a encore du sens. Enfin, en tout cas, je suis en accord avec ces valeurs. Et surtout sur le chemin, ce qui est important, c'est que ça se construit et qu'on le construit avec mon entraîneur notamment pour prendre en compte tout ce qui est dans mon environnement. C'est-à-dire ma vie de famille, ma vie d'élu, ma vie de consultante aussi. Vraiment tous les éléments pour faire en sorte de construire ce chemin à partir de qui je suis aujourd'hui, de ce dont j'ai besoin et surtout pour aller là où je veux aller. Donc c'est vraiment voilà, ce que j'applique sur ces projets. Qu'importe le projet finalement, j'applique cette méthode en fait. Je me pose cette question de est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que j'ai un chemin? Est-ce que je sais comment y arriver? Et c'est pas forcément facile tout le temps. Parfois, il peut m'arriver d'être fatiguée. Bon, je fais plein de choses, mais voilà, il peut m'arriver d'être fatiguée. Néanmoins, ce que je fais dans ces cas-là, je repense à cette existence en valeur absolue pour me recentrer, pour me poser des questions de ce dont j'ai besoin à l'instant T. Et du coup, ça me permet de continuer de faire des choses qui ont du sens à mes yeux. Et ça permet aussi de s'interroger sur les projets que je peux avoir en cours. Voilà, parfois, on peut être amené à faire des projets et puis de se dire, bon, finalement, ça me plaît plus ou ça ne m'intéresse plus. Mais l'idée, c'est vraiment d'être en accord avec soi, par rapport à soi et pas par rapport aux autres. Et puis, depuis que j'ai découvert cette existence en valeur absolue, je ne ressasse pas le passé. Je ne me dis pas oui, j'aurais dû faire ci ou j'aurais pu faire ça. Pas du tout. En fait, ça me permet de mesurer beaucoup plus la richesse de mon parcours. Oui, parce que jusqu'à présent, pour moi, mon parcours, il était incomplet. Et puis, j'avais l'impression que c'était jamais assez bien. Jamais assez bien sur le volet sportif, jamais assez bien sur le volet professionnel. Alors que, en regardant en existence, en valeur absolue, je me dis que c'était mon chemin. Mon chemin à partir de moi, à partir de qui je suis et à partir de mes envies. Et vraiment exister en valeur absolue, c'est se focaliser sur soi, pas sur les autres, pour accompagner la personne qu'on a envie de devenir demain. Vraiment, moi, c'est vraiment des choses qui m'ont permis de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Pas parce que j'avais une énergie folle, mais parce que je suis partie de moi, de mes envies, de ce qui faisait sens. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai plein de projets. Je suis une maman, je suis une femme, je suis une élue, je suis une consultante. Mais tout ce qui permet de relier ces projets-là, c'est que ça a du sens, c'est que ça correspond à mes valeurs, ça me fait vibrer. Et puis surtout, je me suis construit un chemin
à partir de qui je suis et en fonction de là où je veux aller. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager sur le fait d'exister en valeur absolue. Alors maintenant, je vais vous passer le témoin et puis c'est à vous de jouer.